Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission On refait le salon où vous allez voir que nous allons parler de thèmes différents et variés et de la machine agricole comme promis en fin d'émission avec Firmin. Avant de commencer, nous allons déjà accueillir messieurs Ludovic Desdieux et Jocelyn Denot de la Chambre d'agriculture de l'Ariège. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. En face de vous, Thierry Dupont, président de Senalia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Alors, en préambule, pouvez-vous nous rappeler en quelques chiffres ce que représente le groupe Senalia ? Alors, Senalia, c'est une union de coopératives et de négociants qui administre deux silos portuaires à Rouen. Et en termes d'activité, la France représente 50% des exportations européennes de céréales. Rouen représente 50% des exportations françaises et Senalia représente 50% des exportations de Rouen. Alors, les agriculteurs ont connu des difficultés de trésorerie cette année. Cela pourrait les amener à moins fertiliser leur culture au printemps. Un faible taux de protéines pourrait-il nous faire perdre des clients ? Alors ça, c'est le point le plus important. Si nous voulons être acteurs sur le marché de l'exportation du blé, il nous faut des blés avec des protéines. C'est l'accès, c'est le critère qui nous permet d'accéder à ces marchés. Alors effectivement, cette année, on a connu une récolte catastrophique en termes de qualité, mais également en termes de quantité, ce qui fait qu'on n'a pas pu alimenter nos marchés traditionnels, qui sont notamment l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Alors oui, rappelons que la moisson 2016 a été particulièrement mauvaise. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres ou revenir sur cette moisson ? Pour le groupe Senalia, par rapport à la campagne précédente, c'est 70% d'activité en moins que nous aurons. Nous avons exporté plus de 5 millions de tonnes de céréales la campagne de 2015-2016 et nous prévoyons d'exporter 1,6 million, 1,7 million de tonnes. Donc on peut qualifier ça d'un accident industriel. Moins 70%, c'est exceptionnel dans le mauvais sens du terme. Les années précédentes Jusqu'à présent, on avait plusieurs atouts en France. Et le dernier atout qu'on avait, c'est qu'on avait une régularité de production, quelles que soient les années. Nos compétiteurs, que ce soit l'Australie, que ce soit la mer Noire, que ce soit l'Argentine, subissent régulièrement des aléas climatiques et ça peut impacter leur récolte. Nous, jusqu'à présent, on avait cet atout et cette année, cet atout a disparu et nous sommes comme tout le monde. Nous pouvons aussi avoir des problématiques en termes de quantité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à alimenter nos marchés traditionnels parce qu'au-delà de ne pas avoir les blés avec la qualité des cahiers des charges qui nous est demandé, on n'a pas tout simplement la quantité. L'année dernière, on a exporté au niveau de la France à peu près 12 millions de tonnes dans les pays tiers, donc hors pays européens. Et cette année, si on exporte 4 millions et demi de tonnes, ça sera le maximum. Alors pour bien rappeler le contexte, est-ce que vous pouvez faire un bref tour d'horizon de nos concurrents ? Alors nos principaux concurrents sur le marché mondial du blé, alors d'abord je rappelle que le marché du blé mondial du blé, c'est du blé meunier à 85% et que les 15% restants sont des blés fourragers, donc avec des critères qui sont en termes de protéines ou de PS moins importants. Aujourd'hui, le principal concurrent, c'est la mer Noire, Russie, Ukraine. Surtout la Russie qui est montée en puissance depuis ces dernières années. Nous avons après l'Australie qui cette année fait une récolte record à 33 millions de tonnes, donc c'est du jamais vu. L'Argentine qui est aussi un compétiteur important et puis les États-Unis qui sont un producteur de céréales historique. Alors nous allons partir sur un thème complètement différent. Ludovic Desdieux, vous avez présenté le projet Airpartout aujourd'hui. Dites-nous en plus. Oui, alors bonjour, je suis Ludovic Desdieux, je travaille en chambre d'agriculture moi, dans l'Ariège, donc dans les Pyrénées, dans le sud de la France. Donc on a présenté un projet Airpartout au concours à Green Startup, donc, où l'on a eu le premier prix. Et donc c'est un projet qui sert en fait à surveiller les estives. Donc les estives, ce sont des zones en montagne où les animaux vont l'été pour pâturer. Donc les surveiller grâce au drone. Le drone est déjà beaucoup utilisé en agriculture, mais aujourd'hui en fait il est utilisé surtout en grande culture. Et en zone montagne, on a peu d'applications pour faire face à ces contraintes au niveau de la montagne qui sont le relief, l'aérologie, etc.
Alors, Jocelyn, quelles difficultés peut-on rencontrer en zone montagneuse par rapport à en plein champ, par exemple? Bonjour, alors Jocelyn Donneau, je fais partie en fait de la société Adalium Robotics. J'ai accompagné justement Ludovic dans son projet de déploiement de drones. Finalement, la complexité technique, puisque c'est là où j'interviens sur ce projet-là, la plus importante, c'est que les dispositifs qui existent aujourd'hui sur la cartographie et la prise de vue aérienne sur l'agriculture ne sont pas adaptés sur l'environnement de l'Ariège. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de contraintes techniques qu'il a fallu dépasser pour pouvoir, remplacer la pénibilité de ces interventions sur site et essayer de faire un comptage, le plus exhaustif des bêtes afin de réduire notamment la mortalité et les pertes durant la période estive. Alors c'est tout frais, vous venez juste de remporter un concours impliquant plusieurs startups. Dites-nous en plus. Oui, alors c'est né d'une idée du terrain, donc d'agriculteurs qui subissent au quotidien ces difficultés dans ces territoires-là. Donc le projet est né d'une idée. On est venu, moi je suis venu en tant que salarié chambre ici à ce concours. J'ai rencontré Jocelyn pour mûrir le projet et on a travaillé là-dessus pendant 2 jours pour faire mûrir la faisabilité économique, le modèle et on va voir le développement futur. Dès cet été, on va essayer de lancer l'opération. Thierry Dupont, peut-être une remarque sur cette opération? Alors, bien évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes productions ni sur dans les mêmes régions géographiques, mais je trouve que c'est l'exemple type de la modernité, le dynamisme de notre paysage agricole. Et moi, je suis convaincu que c'est avec ce genre d'innovation, d'accompagnement moderne, je dirais, dans des métiers qui sont ancestraux, et qui vont permettre de créer des vocations et de maintenir aussi dans ces régions des jeunes, parce que c'est important. Et puis, tout simplement, mettre l'agriculture, l'élevage, dans le contexte moderne et innovant dans lequel on est. Ludovic, Jocelyn, on vous souhaite bonne chance pour les prochains mois. Merci. Et maintenant, nous allons voir plusieurs images tournées aujourd'hui par Firmin et son équipe. Alors oui Hugo, aujourd'hui nous avons eu la chance de nous balader sur le CIMA et de découvrir au stand Berthoud des nouveautés. En effet, l'entreprise Berthoud vient de lancer une nouvelle série, la Dark Vantage, avec de nouvelles couleurs sur des pulvés traînés qui adoptent des avantages qui ne sont pas des moindres. En effet, on a un rendement maximal sur nos pulvés et de plus en plus d'adaptation au travail. Et je crois qu'il y a une petite surprise que vous nous avez préparée. On va voir tout de suite en images les images. C'est nouveau, c'est dark et c'est Berthoud. Le spécialiste français de la pulvérisation a présenté sur le CIMA sa nouvelle gamme premium avec le profil dark que l'on peut découvrir notamment sur les nouveaux Raptor et Vantage. La gamme Dark se distingue par 2 axes. Le premier, c'est le confort de ses équipements et le second, les services associés. Et naturellement, elle se distingue visuellement par la rupture de couleurs, donc les couleurs originelles Berthoud. Au-delà du style, la gamme Dark permet l'accès à un niveau de confort supérieur avec notamment le système Dual Elec qui permet la motorisation des fonctions du pulvérisateur et le lavage extérieur pour permettre de nettoyer le pulvérisateur au champ après chaque application. Manitou lance la nouvelle gamme New Ag télescopique dédiée au secteur agricole. L'objectif ? Investir le marché des télescopiques à bas coût, mais sans pour autant renier sur la qualité. Et ça c'est fort. Au programme, 9 modèles, un large choix de transmission et une nouvelle cabine avec une visibilité améliorée. Explication. Un point très fort de la marque aujourd'hui, c'est la qualité. On a une machine qui est quand même très très fiable et qui est vraiment conçue pour l'agricole. Après, nous avons un point très fort, c'est qu'on a des différentes transmissions. Donc on a des transmissions Vario, donc le M-Vario+, on a une transmission PowerShift et transmission hydrostatique. Donc on a vraiment une machine pour toutes les applications agricoles.
Firmin, merci à vous et à Rémi pour ces images. Avant de se quitter, j'aimerais revenir avec vous, Thierry Dupont. Vous avez ramené un livre retraçant l'histoire de Senalia. Effectivement, ce livre a été édité il y a 3 ans, au moment où j'ai pris la présidence, et c'était pour faire un focus sur les 20 ans de présidence de mon prédécesseur et de rappeler que Senalia était un outil qui avait été fait par des agriculteurs pour des agriculteurs et qui retrace l'histoire de Senalia qui a débuté fin des années 50, modestement, avec des dirigeants de coopératives à l'époque qui ont été visionnaires parce qu'ils ont compris que le marché céréalier français devrait se tourner vers l'export. Et ils ont choisi Rouen comme plateforme, ce qui n'était pas évident parce que Rouen est un port à l'intérieur des terres. On aurait pu considérer Le Havre, mais ils ont choisi Rouen parce que Rouen, si on fait un cercle autour de Rouen, Senalia draine 65% du potentiel céréalier français par les 50 OS, coopératives et négoces, qui constituent son sociétariat. Alors, une question toute simple pour conclure. Où peut-on se le procurer ? Auprès des équipes de Senalia, mais c'est vrai que ça n'a pas été tiré à beaucoup d'exemplaires. C'était surtout pour offrir à tous nos partenaires avec qui Senalia travaille, aussi bien les coopératives que nos partenaires à l'étranger et nos partenaires sur le port de Rouen. Thierry Dupont, merci infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Et puis à très vite, à demain, pour de nouvelles aventures.